à tous, nous sommes à Londres cette semaine à Greenwich Park, juste à côté de l'Observatoire Royal. Et c'est ici, à Greenwich Park, que dans 383 jours maintenant, les épreuves d'équitation des Jeux Olympiques vont démarrer. Mais la semaine dernière, 41 cavaliers de concours complet sont venus ici avec quelques cavaliers de saut d'obstacle et de dressage pour tester le terrain, tester les installations. Et je vous propose qu'on aille tout de suite découvrir ces installations. Greenwich Park, l'un des 8 parcs royaux du pays, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et traversé par le méridien d'origine, accueillera donc 200 chevaux et cavaliers l'an prochain, 75 pour le complet, 75 pour le CSO et 50 en dressage. Les pointures venues courir le test sont optimistes. C'est génial d'être venu ici pour ce test. On peut se faire une impression sur l'endroit et voir à quoi tout va pouvoir ressembler. Et on est déjà vraiment impressionné. C'est vraiment un terrain de cross, c'est très exigeant, ça descend, ça monte, ça tourne. Je pense que les réunions vont s'enchaîner pour que tout le monde donne son avis et qu'ils feront de leur mieux. Ça nous donne mine de rien une petite indication sur la préparation qu'il faudra effectuer sur les chevaux. C'est une organisation, je pense que c'est le CIC le plus cher de l'histoire du complet. Dans les écuries, l'eau est récupérée, 50 box ont été installées, des petites écuries démontables et surtout installées sur pilotis, tout comme la piste. 2000 tubes métalliques de tailles différentes ont été utilisés pour la surélever dans le but de ne pas dégrader l'herbe du parc. Mais l'an prochain, il devra y en avoir beaucoup plus. Le stade sera bien sûr agrandi et 22 000 personnes pourront accéder aux tribunes contre 2000 lors des tests. L'un des côtés restera vide pour apprécier derrière les chevaux la vue sur la Tamise et la City. Le parcours de cross sera lui aussi plus long, plus impressionnant, tout sera plus grand et éphémère. Coût total de l'opération, 42 millions d'euros, un argument parmi plusieurs utilisés par les contestataires. Ils prennent des risques inacceptables par rapport à l'écologie et l'archéologie de ce parc historique et classé. Et on est aussi contre l'exclusion des personnes qui vivent ici car ils vont fermer le parc pendant un mois l'année prochaine en pleine vacances scolaires d'été. Regroupés tous les jours du test devant les grilles, ces manifestants seront sûrement là l'année prochaine aussi, mais les Jeux resteront à Greenwich Park, premier cheval en piste, le 28 juillet 2012. Bonjour Laurent Bousquet. Bonjour Mehdi. Alors, vous qui avez connu plusieurs Olympiades, on vient de voir en images ces installations. D'abord, j'aimerais avoir votre avis sur ce site de Greenwich Park. Alors d'abord, c'est très original parce que c'est vrai que faire des Jeux Olympiques en pleine ville, c'est pas ordinaire. Je pense que il y a eu Stockholm, c'était pas des Jeux Olympiques, des championnats du monde, mais il y a déjà un bon moment, en 92. 90, non, 90, pardon. C'est encore plus vieux. Encore plus vieux. Mais sinon, c'est vrai que le complet se fait plutôt dans la campagne d'ordinaire. Donc ça, c'est vrai que c'est assez original et plutôt sympa. D'un autre côté, ça réduit beaucoup l'espace et on voit bien que là on est sur un espace très restreint et ce qui va donc donner un parcours assez tournant d'une part et puis qui va réduire aussi les surfaces de travail parce que le parcours c'est une chose mais il y a aussi toutes les surfaces de travail pour préparer les chevaux les jours qui précèdent et c'est sûr qu'on va être très limité. On était limité cette année et on sera limité l'année prochaine. Voilà. Pour préparer les Jeux Olympiques de l'année prochaine, ce test s'est couru sur un CIC 2 étoiles. Est-ce que, d'après vous, c'est suffisant? Parce que le niveau ne sera évidemment pas le même. Oui, parce qu'en fait, c'est plus histoire de tester, je dirais, à la fois le site et puis tout ce qui va autour, la logistique. C'est-à-dire que l'épreuve en elle-même, évidemment, n'a rien à voir avec des Jeux Olympiques, c'est un 2 étoiles, les Jeux Olympiques c'est un 4 étoiles, le tour faisait 5 minutes, il va faire plus de 10 minutes l'année prochaine. Donc techniquement, les tours sont très différents. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment tout fonctionne, aussi bien au niveau écurie, au niveau surface de travail, accueil des chevaux, et puis tout ce qui concerne les vétos, les stewards, enfin j'en passe, c'est les meilleurs, et l'accueil du public. Ça, c'est vrai que ce genre de test, c'est vrai que c'est indispensable pour arriver à tester toute la logistique qu'il y a autour d'une épreuve comme les Jeux Olympiques. Vous allez en discuter aussi avec les autres chefs d'équipe. Alors Henk Noren était là, puisqu'il travaille aussi avec vous. Est-ce que vous avez déjà prévu une réunion, un débrief après votre retour de Londres? Évidemment, Pascal Dubois aussi, le directeur technique national, tout au niveau de la Fédération française d'équitation. Henk Noren était là hier parce qu'il tenait à voir le site, puis lui il est en charge du saut d'obstacle en plus pur d'équipe de France. Donc non, c'est important de savoir un petit peu où on en est, de voir aussi la surface sur laquelle on va travailler et en dressage et à l'obstacle. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de discussions autour de la surface parce que c'est vrai qu'elle est très souple, très soft comme on dit, avec de la fibre. Pour le dressage, c'est bien.
Par contre, il semblerait que ça soit un petit peu soft justement. Il manque un peu de fermeté. Un peu de fermeté, un peu de rebond pour le saut d'obstacle pur en particulier, pour aller sauter les grosses barres. Donc peut-être qu'on va avoir des changements. Bon, eh bien, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup Laurent de nous avoir donné votre avis sur ce test. Et puis bon retour, je crois que vous partez ensuite à Aix-la-Chapelle en fin de semaine. Bon courage et bon déplacement. Quant à vous, eh bien, ne bougez pas puisqu'on va parler d'un autre grand événement, les Jeux équestres mondiaux de 2014 qui se passeront en Normandie. Et en fin de semaine, le principal sponsor a été annoncé. Regardez. Nous avons une première expérience d'accueil des Jeux mondiaux. Nous allons apporter notre contribution pour faire les meilleurs Jeux possibles. Notre équipe est opérationnelle et poursuit le travail déjà engagé. Nous sommes dans la continuité. C'est l'occasion pour Altec d'apposer sa marque sur un événement européen, proche de nos quartiers généraux en Irlande, mais aussi parce que Altec est présent en France depuis 20 ans. C'est l'occasion de hisser Altec France à un niveau plus élevé, et y avait-il plus belle opportunité que celle-là? Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous n'engageons pas 10 millions de dollars, mais bien 10 millions d'euros. C'est un engagement encore bien supérieur. C'est simplement le plus important partenariat jamais signé dans les sports équestres. Et je suis maintenant ici à Greenwich Park avec Tim Hadaway qui est responsable des compétitions équestres pendant ce test event mais aussi pendant les Jeux Olympiques de l'année prochaine et les Paralympiques bien sûr. Bonjour Tim, hello. Alors d'abord, est-ce que vous êtes satisfait de ce test event? Dans l'ensemble, la semaine s'est plutôt bien passée. Les compétitions se sont bien déroulées, le public semblait heureux, les grooms, les cavaliers, les officiels aussi. Alors oui, bien sûr, lorsque vous dirigez quelque chose comme cela pour la première fois, dans un nouvel endroit, il y a de petites choses encore à régler. Mais c'est le rôle de ce test event. Mais en général, tout s'est plutôt bien passé. Nous ne pouvions construire la piste sur une plateforme existante. Il était impossible de creuser dans le sol. Et là aussi, cela s'est bien passé. Et toutes les infrastructures semblent bonnes pour l'an prochain. Évidemment, en 2012, ces Jeux Olympiques vont être beaucoup plus importants. Il y aura plus de chevaux, plus de cavaliers. Alors, est-ce que vous avez encore beaucoup de travail pour l'année prochaine? Oui, il y a beaucoup de travail. On va être occupé pour 12 mois. Mais on part de ce test event dont on tirera les enseignements et on ira jusqu'au bout des moindres détails. Il y aura des petits changements par rapport à l'agencement de l'enceinte basés sur ce que nous avons appris. Et puis on avancera en sélectionnant les volontaires, les officiels, en achetant aussi les derniers équipements pour le saut et le dressage. On dessinera le parcours définitif du cross. La journée d'hier avec le cross ici était splendide et elle s'est très bien passée. Alors oui, on a du pain sur la planche pour les 12 prochains mois. Tout va être ici enlevé après ce test pour être reconstruit parce que vous ne pouvez pas laisser la piste comme elle est aujourd'hui. Est-ce que ça ne va pas être trop difficile? Ce ne sera pas trop difficile, non, mais cela fait partie des contraintes que nous impose ce lieu. C'est un superbe parc, mais c'est surtout un parc public. Nous voulons que les gens puissent réutiliser cet endroit aussi vite que possible. Et pour finir, un mot sur les billets, parce qu'ici, ça y est, tout est vendu. Alors, en revanche, la méthode pour acheter les tickets était un petit peu bizarre. On n'avait jamais vu ça. Il fallait s'inscrire et on avait plus ou moins des places. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez mis ce système en place? Pour expliquer les choses, la billetterie a d'abord été ouverte pour les Britanniques il y a quelques mois. Ensuite, les gens ont eu la possibilité d'aller sur notre site, choisir quelle compétition ils souhaitaient voir. Ils pouvaient donc faire ce choix, mais évidemment, il y a eu une forte demande. Il y a donc eu tirage au sort et des gens ont donc obtenu les entrées qu'ils avaient demandées, mais pas toutes. Nous avons été obligés de faire ainsi pour répondre à une telle demande, mais au moins les gens ont pu choisir leurs épreuves. Pour les gens venant d'autres pays, des places seront allouées par les comités olympiques nationaux qui les vendront en collaboration avec les billetteries officielles.
Merci beaucoup Tim de nous avoir éclairé un petit peu sur ces installations, sur les tickets. Merci beaucoup, bon courage pour tout ce qu'il vous reste à faire pour l'année prochaine. Et quant à nous, eh bien, on part direction la Suède maintenant à Falsterbo, puisqu'il y avait une étape ce week-end de la Coupe des Nations. La France avait besoin de points. A-t-elle réussi à en marquer? La réponse en images. Si Patrice Delaveau a remporté le Grand Prix dimanche avec Orient Express, il ne montait pas la Coupe des Nations, mais la France a réussi en Suède sa plus belle performance de la saison. Après une première manche à 4 points pour tout le monde, la seconde se passe nettement mieux. 8 points pour Pénélope Leprévost et Topinambour, puis les sans faute s'enchaînent pour Simon Delestre et Napoli Dury, Kevin Stott et Sylvana Dehus, et enfin Michel Robert et Kélémois de Pépita. Résultat, une deuxième place qui permet aux Bleus de rattraper leur retard et d'être 6e du circuit à mi-parcours. À Falsterbo, l'Allemagne, qui était aussi en danger, s'impose cette fois grâce notamment au double sans faute de Marco Kutscher avec Cash. Double sans faute à domicile pour Rolf-Göran Bengtsson avec Ninja Lassila. Et enfin, le troisième score parfait revient à Piet Remaekers Junior et Van Schindels Racine. Quatrième ici, les Néerlandais restent bien accrochés à leur pole position. Et on va de nouveau quitter Londres, mais cette fois pour le Portugal et Comporta pour les championnats d'Europe de saut d'obstacles Children, Junior et Jeunes Cavaliers. La mer, le soleil, à 100 km de Lisbonne, Comporta avait tout du lieu idéal pour remporter une médaille. Vraiment tout. Pourtant, la 4e place de la France a un goût de déjà-vu. Comme l'année dernière à Jardy, les Jeunes Cavaliers manquent la médaille de bronze à 1 point seulement. Un point de temps dépassé, cela pourrait être celui de Margot Rocuet et Pardoz dans la 2e manche, 3 barres. Ou bien celui d'Hugo Breul et Loukael, 8 points. Certains ont tout de même rectifié le tir de la première manche, Alexandre Fontanelle, dont l'entrée dans l'équipe a été décidée quelques jours seulement avant l'épreuve. Il rattrape sa chute de la veille par un parcours soigné, si ce n'est le dernier obstacle que Prime Time des vagues renverse. Thibaut Pigeon soigne également son 2e parcours. Après 5 points en première manche, il signe un sans faute et se tient à la 5e place du classement individuel. Pour Thierry Pommel, la déception est grande. En junior, elle l'est d'autant plus. L'équipe termine 8e d'une épreuve dominée par des Italiens inattendus. En jeune cavalier, le sélectionneur a déjà tiré les leçons de ce premier championnat et les adaptations ne se feront pas attendre. Déjà, la première réaction par rapport à ce championnat, c'est de les faire participer au CSIO de 2e Ligue de Bratislava dans le registre senior, parce qu'il faut vraiment qu'ils se mettent dans le coup des Coupes des Nations, les chronomètres de 400 mètres minutes, et puis être capable de tenir aussi la pression. Les sorties en senior, Nicolas et Olivier Philippart en font régulièrement. Les 2 juniors, surclassés ici en jeune cavalier, ont pris une part active à la victoire belge. La Suisse est 2e à 2 points de la Belgique. La Grande-Bretagne monte sur la 3e marche du podium. Ça y est, les tests olympiques sont maintenant complètement terminés. C'est Piggy French avec DHI Topper W qui remporte le CIC 2 étoiles support de ce test. Les Jeux olympiques, ça commence le 27 juillet et dès le 28, le premier cheval entrera en piste à Greenwich Park pour l'épreuve du concours complet. Mais d'ici là, plein de rendez-vous évidemment, et dès ce week-end, il y a Aix-la-Chapelle avec le CHIO, mais nous serons à Fontainebleau pour les championnats de France de saut d'obstacles des jeunes. À la semaine prochaine, ciao.